Bonjour à tous. Bonjour spécialement à ceux qui nous écoutent sur le site pourchrist.com et aussi d'autres sur YouTube. Et ce matin, on est rassemblés pour le Seigneur, pour lui. Et quoi de mieux que commencer par une bonne nourriture, et cette nourriture qu'on aime tant, le psaume 119, qui nous remet en perspective la parole de Dieu et toute son importance pour quelqu'un qui croit au Seigneur. Fait que Michel, je vais te laisser nous lire le verset 41 à 48, s'il te plaît. Que ta bonté vienne sur moi, ô Éternel, et ton salut selon ta parole. Et j'aurai de quoi répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de vérité, car je m'attends à tes jugements, et je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large parce que j'ai recherché tes commandements. Je parlerai de tes témoignages devant les rois, et je n'aurai point de honte. Je ferai mes délices de tes commandements que j'aime. J'élèverai mes mains vers tes commandements que j'aime, et je m'entretiendrai de tes statuts. Bien, merci Michel. Encore, on voit David, toute l'importance qu'il met à la parole de Dieu, à aimer sa parole. Puis un chrétien aime ce que Dieu dit. Jésus-Christ même est la parole, la vérité. Et ça nous fait toujours plaisir de se nourrir. Ça ne veut pas dire que des fois, ça ne fera pas des bouleversements en nous. Mais ces bouleversements-là nous affranchissent, nous libèrent de quelque chose qu'on devient de plus en plus heureux et content d'obéir au Seigneur. Aujourd'hui, on va poursuivre dans l'Apocalypse, qui veut dire le mot révélation de Jésus-Christ. On va regarder l'accomplissement au début de s'attarder à l'accomplissement de la colère de Dieu, parce que le texte, la semaine dernière, on a regardé ça, les 7 coupes. Ce matin, on va regarder les 5 premières coupes. Et juste avant, on va demander au Seigneur de bénir ce temps. Bon Père céleste, on lit ta parole, on veut bien comprendre, Seigneur, pour qu'elle agisse bien. Elle est tranchante, ta parole, elle nous nourrit, elle nous conduit, elle nous corrige, elle nous rend à bon port et tout ça dans le but qu'on t'adore en esprit, en vérité, qu'on te suive en esprit, en vérité, qu'on t'obéisse, qu'on t'aime. Fait que s'il te plaît, donne-nous la sagesse par ton Esprit Saint de bien comprendre tes paroles que ton Esprit même nous a laissées. En ton nom, Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur. Amen. Bien sûr, on veut toujours être de ceux qui sont heureux, qui lisent, qui écoutent les paroles de cette prophétie de l'Apocalypse, puis qui gardent ce qui est écrit, parce que ça s'en vient. La semaine dernière, au chapitre 15, c'était l'introduction. On a vu le cantique de Moïse et de l'agneau. Et ce matin, on va faire une relation avec ça. Le roi des saints. Qui est le roi des saints? Mais qui sont les saints que le livre parle au travers l'Apocalypse et le Nouveau Testament? On a vu le grand silence et la fumée dans le temple, pendant que ces coupes de colère-là vont se réaliser, vont s'accomplir sur terre, dans le temple, dans le ciel. Tout remplit le temple. Il n'y a plus rien d'autre entre. Les anges qui sont prêts à accomplir la grande colère de Dieu. C'est là qu'on avait vu au verset 1. Je vis dans le ciel un autre prodige grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 dernières plaies
car c'est par elle que s'accomplit la colère de Dieu. Et c'est ça qui va faire ce matin qu'on va aller plus loin. Dans le temps de sa colère, hein, on a commencé à voir au début du chapitre 6 et qu'on voit maintenant s'accomplir dans le chapitre 16 et aussi ça va se poursuivre au chapitre 19 des versets 11 à 21. Maintenant, je demandais à Éric, s'il te plaît, de nous lire les versets, la partie de la parole de Dieu qu'on va regarder ce matin. Et j'entendis une grande voix venant du temple qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. » Et le premier ange s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'une ulcère malin et dangereux. Le second ange versa sa coupe dans la mer, qui devint comme le sang d'un mort, et tout ce qui avait vie dans la mer mourut. Le troisième ange versa sa coupe sur les fleuves et sur les sources d'eau. Ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, Seigneur, qui est, et qui était, et qui sera saint, parce que tu as exercé ces jugements. Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes, tu leur as donné du sang à boire et ils le méritent. » Et Jean entendit un autre du côté de l'autel qui disait, « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a puissance sur ses plaies. Et ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume devint ténébreux, et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et à cause de leur douleur et de leurs plaies, ils blasphémèrent le Dieu du ciel, et ne se repentirent point de leurs œuvres. Merci, Éric. Maintenant, c'est un passage qui est encore assez dur, des paroles qui sont dures. Mais on va regarder ça ensemble et surtout pour qui ça va s'adresser. Au verset 1. « Et j'entendis une grande voix venant du temple. » Qui ça pourrait être cette grande voix-là, qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les coupes de la colère de Dieu. » En anglais, ils vont dire les bols, balls, c'est vraiment qui représente la colère de Dieu, du vin pur de sa colère sur la terre. Mais on a des parallèles. Vous vous souvenez, quand on a vu dans les trompettes, bien, au chapitre 8, on avait vu les 7 anges qui avaient les 7 trompettes qui se sont préparés. Mais ici, les anges se préparent à venir verser, déverser ces coupes-là sur la terre. Donc, le premier ange s'en alla, puis a versé sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. Remarquons une chose ici. Quand il va verser sa coupe, qui va être affecté? Ceux qui ont la marque de la bête. Ceux qui n'auront pas résisté ou ceux qui vont avoir choisi de suivre la bête, qui vont avoir blasphémé le nom de Dieu pour obtenir cette marque-là. On avait vu pour quelque temps, le maximum 42 mois, mais en tout cas, à ce que je comprends des Écritures, la marque semble arriver après l'abomination, mais je peux pas affirmer ça, mais ça semble être ça. Puis ceux qui vont adorer son image, c'est eux qui ont reçu un ulcère malin et dangereux. Maintenant, tout comme pour les trompettes, les effets qui vont survenir,
vont rester puis vont s'additionner les uns aux autres. Fait qu'ici, ils vont avoir un ulcère malin et dangereux, mais ça va continuer, ils vont le garder à ce qui semble. Le premier ange sonna, puis il y a eu une grêle et du feu mêlé de sang. Ça, on retourne aux trompettes qui tombèrent sur la terre, et la troisième partie des arbres fut brûlée, et toute l'herbe verte fut brûlée. Fait qu'ici, il semble, dans la première trompette, la première coupe, ça ne parle pas des mêmes choses, mais ça ne se contredit pas, un annule pas l'autre et tout ça. Mais ici, on sait que la coupe, par elle, va s'accomplir la colère de Dieu. Avant, il y a eu des alertes, des signaux d'alerte avec les trompettes. Hein. Il y avait des signaux aux hommes, attention, là, voici. Puis Dieu parlait au travers des... Mais ici, on voit vraiment que ceux qui ont choisi pareil de prendre cette marque-là vont subir les conséquences. Souvenez, personne n'aura d'excuses. Souvenez ce qu'on avait vu au chapitre 14. Un troisième ange suivait en disant, si quelqu'un adore la bête, son image, s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Il va être tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Puis la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Puis ils n'auront aucun repos, ni jour ni nuit, ceux qui auront adoré la bête, son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus ne subiront pas cette coupe-là. Elle est réservée à ceux qui la prennent. Puis ça commence par ça pour eux, mais ça va se poursuivre dans l'éternité après la souffrance. C'est terrible. Puis si je prends un temps, c'est beaucoup pour nous faire réaliser la gravité de quelqu'un qui va choisir de céder à prendre la marque. Puis je sais qu'il y a des chrétiens qui nous écoutent qui se sont fait dire, comme moi ça m'était dit, qu'on ne sera plus là pour la marque de la bête. Mais ça nous rend tellement vulnérables parce qu'on ne sera pas en train de veiller, prier, puis d'avoir la force de résister à toutes ces choses-là. Ceux qui ont pris vont être ciblés, mais pas les autres. Une plaie d'Égypte, souvenez, Moïse en Égypte, qu'est-ce qui est arrivé au Pharaon avec son peuple? Dieu avait dit à Moïse, Aaron, prenez des cendres de fournaise, puis répandez-les sous les yeux de Pharaon, puis ça va devenir de la poussière sur le pays, puis ça va devenir sur les hommes et les bêtes des ulcères bourgeonnant en pustules dans tout le pays d'Égypte. Ben, il y a beaucoup de parallèles, on va voir ça tantôt entre les plaies d'Égypte et ce que Dieu donne. Dieu a écrit des choses, a fait écrire des choses dans l'Ancien Testament pour nous servir d'exemple, qu'on garde ça en mémoire. Paul s'en sert d'ailleurs. Rappelez-vous, hein? Ici, Moïse, Dieu a envoyé Moïse, son serviteur, Aaron, qui avait élu. Ils ont opéré au milieu d'eux ces prodiges des miracles dans le pays de Chan. Il a envoyé des ténèbres, il a produit de l'obscurité, puis ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il a changé les eaux en sang, il a fait mourir leurs poissons, la terre a fourmillé, etc. Puis, ici, ce qu'on voit dans le psaume 105, c'est que c'est un Dieu tout-puissant. Il peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Mais avant de faire ça, il donne des délais. Il donne une chance, une occasion de se repentir, comme il avait donné au peuple d'Égypte. Puis il y en a certains d'Égypte même qui se sont repentis. C'est ce que Dieu attendait. Mais ceux qui se sont endurcis, eux, ont eu à subir. Puis Dieu s'est souvenu de sa parole sainte
puis d'Abraham son serviteur, parce qu'il y en a même qui Dieu était patient. Dieu a voulu bénir. Le second ange a versé sa coupe dans la mer qui est devenue comme le sang d'un mort. Pas si vous boiriez ça, cette eau-là. Les poissons qui vivent dans la mer sont morts. Tout ce qui avait vie dans la mer mourut. Wow! Et voyez-vous les parallèles qu'on va voir de plus en plus clairs avec les trompettes. La deuxième trompette, il a vu comme une grande montagne tout en feu qui a été jetée dans la mer. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une troisième partie de la mer qui a été changée en sang. La trompette, signal d'alarme, regarde qu'est-ce qui arrive, regarde qu'est-ce que Dieu a dit, regarde, ça l'arrive. Mais entre la trompette puis la coupe, il y a un certain temps. On ne sait pas le temps, mais il y a un certain temps. Mais là, après, quand Dieu va arriver au maximum, il n'y a plus de temps. Là, c'est plus juste un tiers. C'est toute la mer. Aussi, qu'est-ce que Dieu avait pourtant dit? On a vu ça au chapitre 14. Craignez Dieu, l'Évangile éternel. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça lui appartient. Je sais qu'on dit qu'il n'y a pas de créateur pour beaucoup de gens aujourd'hui. Mais non, il y a un auteur. Tu regardes une peinture, il y a quelqu'un qui l'a fait. Tu regardes un auto, il y a quelqu'un qui l'a fait. Puis là, quand tu arrives avec quelque chose d'aussi mystérieux que la vie humaine, la vie des animaux, les lois de la nature, non, c'est un hasard. Non, Dieu a créé. Dieu a fait. Puis il a fait la mer et les sources d'eau. Ça lui appartient totalement. Il nous en fait bénéficier. Il a béni l'homme pour que l'homme puisse vivre, que l'homme puisse avoir ce qu'il a besoin. La deuxième coupe, finie pour la mer. Ça s'accumule avec les plaies qu'ils ont. Les trompettes et les coupes, il y a beaucoup de ressemblances on va continuer de voir. Ça semble débuter à la trompette d'avertissement puis se terminer avec amplitude quand la coupe est déversée. Il y a comme une explosion. Dieu patiente toujours, mais Dieu a une limite de patience. On entend souvent ça, ma patience a des limites. Puis Dieu n'aurait pas droit d'avoir des limites à sa patience. Moi, je vais dire à Dieu que non, Dieu va me dire. Il y a quelques différences qui ne se contredisent pas, comme on a vu dans la première trompette. Puis ça ne se contredit pas un et l'autre. Ça ne dit pas les mêmes choses, mais ça se complète, puis ça va donner des précisions. Parce que là, la tiers des arbres de verdure, c'est fait, là, c'est brûlé. Mais après ça, ceux qui ont pris la marque vont avoir ça. Après, ça ne se contredit pas. Ça ne dit pas, par contre, la même chose, mais ça ne se contredit pas. Mais les autres, on va toutes voir les choses. Les coupes semblent, par contre, se dérouler en succession rapide. Et d'ailleurs, si on regarde, c'est verset, 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 puis ça donne les coupes en ordre chronologique. Mais il y a un même pattern dans l'énumération des 6 premières trompettes et les 6 premières coupes. Il va y avoir une parenthèse entre chaque. On regardera ça quand on va arriver là. Ça arrête à la même place, 6e trompette, 6e coupe. Puis après ça, plus tard, on a plus de détails. Il parle de d'autres sujets entre. Au verset 4, on est rendu au 3e ange. Il verse sa coupe sur les fleuves et les sources d'eau. Il y a eu la mer en premier, puis après ça, il y a les fleuves sur lesquels s'alimentent la plupart des pays.
pour aller chercher de l'eau potable et les sources d'eau. Wow! C'est aussi contaminé que la mer, là. On va boire ça. Souvenez-vous, en Égypte aussi, ils ont vécu ça. Hein? On va voir dans le troisième ange de la trompette, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a une troisième partie des fleuves, il y a une troisième partie des sources d'eau. Hein? On parlait de l'étoile absinthe, là, qui est comme un poison, puis un grand nombre d'hommes mourus par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Imaginez, plus d'eau potable. Wow! C'est vraiment dévastateur là, comme situation. Puis n'oubliez pas aussi, il y a plein qui sont morts sur la terre avant, là, avec tout ce qu'on a vu avec les trompettes, avec les sceaux, les trompettes et tout ça. Les coupes et les plaies d'Égypte, ben, la même chose, on va y retrouver beaucoup de plaies similaires. On a Pharaon versus la bête. Si on fait un parallèle entre les deux, Pharaon qui endurcit son cœur pour le malin, il refuse toute repentance, puis la bête qui va être inspirée du malin, conduit par le malin, qui est un endurcissement total, puis zéro repentance. Les plaies d'Égypte qui démontrent toute la puissance de Dieu. Comment Dieu peut contrôler, être maître de tout, puis faire ça comme il veut, quand il veut. Mais les plaies de l'Apocalypse, ils débitent par des signes, des avertissements, puis ils vont se conclure par la destruction de cet empire du mal. La même chose que Dieu a fait pour Pharaon. Tu refuses ça, Pharaon? Puis Dieu a dit qu'il était pour s'endurcir. Puis Pharaon a effectivement ça. Puis quand Dieu a dit, ben là, tu vas être endurci, je vais montrer ma gloire au travers ça. Des signes qu'on lit dans l'Exode et dans d'autres parties de l'Ancien Testament, ils imitaient les signes, les prophètes de Pharaon, les magiciens de Pharaon, ils imitaient certains signes, mais ils n'ont pas été capables de tous les imiter, bien sûr. Mais la même chose, ils vont être imités par les faux prophètes de la bête qui vont faire des signes, des prodiges, des miracles. Encore là, un parallèle intéressant à se souvenir et à garder. J'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, Seigneur, qui est, qui était et qui sera saint, parce que tu as exercé ces jugements. » Fait qu'ici, malgré toute l'horreur de ces plaies-là, les conséquences que ça a, l'ange dit « Wow, tes jugements, t'es exercés, c'est fait. Puis t'es juste, Seigneur, puis t'es saint, puis tu l'as toujours été, puis tu le seras toujours. » On retrouve ça quand Dieu exerçait ses jugements au chapitre 18. On va voir aussi, parce qu'on va voir quand on fait la synthèse, on va tout remettre ça en ordre. Puis vous allez voir les séquences, wow, c'est extraordinaire. Au ciel, réjouis-toi à cause d'elle ainsi que vous, saints apôtres et prophètes, car Dieu a exercé ses jugements sur elle à cause de vous. Puis on va lire par la suite, on va voir la suite de pourquoi ils disent ça, pourquoi l'ange des eaux dit ça. On voit aussi au chapitre 19, parce que ces jugements sont véritables et justes, encore les mêmes choses. Parce qu'il a jugé qui? La grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité envers Dieu, qu'il a vengé le sang de ses serviteurs qu'elle répandait de sa main. On va voir cette grande prostituée-là bientôt, au chapitre 17 et 18. Quand il dit « Celui qui est, qui était, qui sera »,
On le retrouve au tout début, quand Jésus, Jean qui dit aux 7 églises sont en Asie, la grâce, la paix vous soit donnée. De qui? De la part de celui qui est et qui était et qui sera. Puis il continue. Je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui sera tout-puissant. Mais qu'est-ce qu'il venait de dire juste avant? Voici, il vient sur les nuées, tout œil le verra. Ceux-mêmes qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui, Amen. Quand on voit ces textes-là, celui qui est, qui était, sera tout-puissant, toujours relié. On parle de jugement, puis on parle du retour de Christ. Ici, on regarde au chapitre 11, qu'on avait vu, à la 7e trompette. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est, qui était et qui sera, de ce que tu as pris en ta main, ta grande puissance, est-ce que tu es entré dans ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, puis de perdre ceux qui perdent la terre. Encore une fois, ces termes-là, qui est, qui était et qui sera, sont utilisés. Puis ça, c'est une des clés qu'on a. Quand on regarde les mêmes mots, c'est pas pour rien que le Seigneur nous met ces mêmes mots-là. Ça revient, puis c'est comme ça après qu'on peut recouper puis remettre les choses à leur place, puis voir la chronologie, comme on avait vu dans Daniel 7, 8, 9, 11 et 12, qui se répètent, qui se chevauchent, puis qui nous donnent un portrait complet après. Verset 6. Pourquoi t'es juste? Pourquoi que tes jugements sont véritables, vrais? Pourquoi ils se réjouissent que l'ange dise ça à Dieu? Parce qu'ils ont répandu le sang des saints et des prophètes. Tu leur as donné du sang à boire et ils le méritent. Soit ils ont versé le sang de ceux qui t'aiment, ceux qui sont fidèles, qui ne font rien de mal, mais qui aiment Dieu de tout leur cœur, puis leur prochain comme eux-mêmes, qui veulent adorer leur Créateur. Puis à cause de ça, ils se font détruire, massacrer. Avec l'eau empoisonnée, ils aiment ça, verser le sang. Ouais, c'est juste. Et j'ai entendu un autre du côté de l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Deux témoins qui affirment, qui confirment ici, sortant directement du trône de Dieu. Le sang des saints, on va revoir ça quand on va être au chapitre 18, versets 24 à 19, 3. Quand on va regarder encore la prostituée, c'est en elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Mis à mort pourquoi? Parce qu'ils veulent suivre Dieu, parce qu'ils sont témoins de Jésus-Christ, parce qu'ils veulent garder ce que Dieu dit. Puis après ça, j'entendis la voix d'une grande multitude dans le ciel qui disait « Alléluia ». C'est là qu'on retrouve les mots « Alléluia » dans la Bible. Louez l'Éternel. Le salut, la gloire et l'honneur et la puissance au Seigneur, notre Dieu. Pourquoi? Parce que ses jugements sont véritables et justes, qui a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, comme tantôt on a vu, et qu'il a vengé le sang de ses serviteurs qu'elle avait répandu de sa main. Puis on dit une deuxième fois, Alléluia. Puis la fumée va monter au siècle des siècles de ceux qui ont martyrisé, ceux qui aimaient Dieu. Vous vous souvenez? Quand on a vu au chapitre 5, les âmes sous l'autel, qui criaient à Dieu, ceux qui avaient été mis à mort pour la parole de Dieu, pour le témoignage qu'ils avaient maintenu, ils ont persévéré jusqu'à la fin.
Puis il criait à grande voix en disant, « Jusqu'à quand, ô souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu pas et ne vengeras-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? » Fait qu'il y en a, oh, c'est pas tellement chrétien parler comme ça. Ah non. Quand vous regardez une émission, ou des nouvelles, ou des shows, des documentaires, ou quoi que ce soit, qui montrent quand on tue des gens, on torture des gens, des enfants, des femmes, des personnes vulnérables, puis, oh non, on devrait tout laisser ça aller, un meurtrier ou un abuseur, ou c'est tout correct. Non, la justice de Dieu va accomplir, mais lui, avec toute vérité, toute justice, tu peux rien cacher. Ni motif, ni action, ni rien. Jusqu'à quand? Puis on leur a remis des robes blanches, on leur dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux fût accompli, que ce soit terminé. Et c'est ça qu'on va voir dans les coupes aussi, on levait la 7e trompette. Encore ici, hein? Ici, les fleuves et les étangs, on a ça dans Exode. Toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang, et le poisson qui était dans le fleuve mourut, et le fleuve se corrompit, et les Égyptiens ne purent boire des eaux du fleuve, et le sang fut par tout le pays d'Égypte. Encore un parallèle avec ce qui va se produire. La justice de Dieu. Voici Paul parle aux Romains, dans sa lettre aux Romains. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Puis vous allez lire de grâce au fin du chapitre 1, tout ce qui énumère que Dieu dit que c'est pas correct. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses? Hein, le juge, attends, et qui les commet? Si tu les commets pas, c'est pas toi, mais si tu les commets, attention, que tu échapperas au jugement de Dieu, ou méprises-tu les richesses de sa bonté, sa patience, son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? C'est ce que Dieu veut de ceux qui font le mal, qui en viennent à changer, puis à se tourner vers Dieu. Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra chacun selon ses œuvres. Savoir, il nous le dit, hein, il ne nous laisse pas en suspens, la vie éternelle à qui? À ceux qui persévèrent dans les bonnes œuvres. J'ai jamais vu autant d'évangéliques attaquer les bonnes œuvres aujourd'hui. On sait qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. On est sauvé pour faire les œuvres que Dieu nous demande de faire. C'est les bonnes œuvres. Puis à tout jugement, il va toujours avoir, Jésus va venir pour juger les œuvres de chacun. Toujours. Cherche la gloire, l'honneur et l'immortalité, la vie éternelle. Mais l'indignation et la colère aux contentieux, à ceux qui sont rebelles, à quoi? À la vérité, sa vérité, et qui obéissent à l'injustice, l'affliction et l'angoisse à tout homme qui fait le mal. C'est là qu'il parle aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Mais la gloire, l'honneur et la paix à qui? À tout homme qui fait le bien. Mais Dieu n'a pas apparence égard à l'apparence des personnes. Qui que ce soit, ça se parle à tous. Fait qu'ici, le jugement de Dieu, on apprend qu'il est juste, qu'il est vrai, mais de ne pas commettre des choses qu'il nous demande de ne pas faire. La guerre contre les saints, pourquoi ils sont justes, les jugements de Dieu? On va en voir juste quelques-uns au chapitre 11. Quand ils auront accompli leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme,
Là fera la guerre, les vaincra et les tuera. Mais, les témoins de Dieu. Il fut aussi donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné puissance sur toute tribu, toute nation. De qui on parle? La bête qui est toujours en action, qui a de la haine, inspirée du malin contre ceux qui veulent suivre le Seigneur, contre ceux qui ne veulent pas s'agenouiller devant lui, ramper et l'adorer pour recevoir sa marque. Je vis cette femme enivrée du sang des saints et du sang des martyrs. C'est rempli de passages qui parlent de l'injustice envers les saints, ceux qui veulent marcher selon Dieu. En passant, les saints, ce n'est pas ceux qui sont morts, hein? C'est les vivants que la Bible appelle les saints. Parce que des fois, on a entendu d'autres choses. Hein? Noël me faisait me rappeler la semaine dernière. Hein? Ben oui, il y en a qui invoquent les saints. Mais Dieu dit de ne pas invoquer les morts. Tu sais. C'est la résurrection, en tout cas. Ils combattront contre l'agneau. Ils vont même oser combattre contre Jésus-Christ, le roi des rois, parce qu'il est le Seigneur, mais il va les vaincre parce qu'il est le Seigneur et le roi des rois. Puis ceux qui sont avec lui, qui sont appelés les élus et les fidèles, ceux qui sont avec Jésus-Christ, qui ont choisi Jésus-Christ. Dieu ne devrait pas faire justice envers la bête, puis ceux qui la suivent. Quel genre de Dieu ce serait? Ça serait ça la justice? Ou serait l'encouragement pour un chrétien puis qui dirait après ça tout va être absous sans aucune conséquence que ces personnes-là le savaient très bien? Puis ils n'ont pas voulu se repentir comme Pharaon. Exactement comme ça, qui savaient que c'était vrai mais qui y rejetaient. Ô ciel, réjouis-toi à cause d'elle ainsi que vous, saints apôtres et prophètes, parce que Dieu a exercé ses jugements sur elle à cause de vous, la justice de Dieu. Puis, on va voir sa grande justice aussi quand on arrive au chapitre 20, au verset 4. Quand il dit « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Jésus et pour la parole de Dieu. » Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas pris sa marque sur leur front ou leurs mains, ils ont vécu et ont régné avec Christ 1000 ans. Dieu va donner une justice que l'homme, qui que ce soit le malin, que ce soit qui que ce soit, pourra jamais défaire. Quand Dieu promet, Dieu dit, ça sera fait. D'un côté ou de l'autre. Et la quatrième ange versa sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Imaginez, tu as des plaies, tu n'as presque plus rien à boire, puis en plus, il y a le soleil qui brûle. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Pardon, Seigneur, on n'a pas bien fait. C'est toi qui as créé ça, puis Non, c'est pas ça. C'est ce que Dieu aurait voulu, aurait espéré. Mais ils ont blasphémé le nom de Dieu, qui a puissance sur ses plaies, qui peut arrêter ça, et ne se repentir pas pour lui donner gloire. Ils le rejettent totalement. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Quand on regarde dans la quatrième trompette, hein, ici on nous dit la troisième partie du soleil a été frappée, la lune, les étoiles, de sorte que ça a été obscurci. Fait que là on dit, ouais, mais c'est pas la même chose. Là, le soleil va être très fort. Oui, mais ça arrive qu'encore là, que ça arrive avant, puis qu'après, c'est l'inverse. Les ténèbres ne dureront pas tout le temps. Puis d'ailleurs, si on lit après cette trompette-là, il y a de la lumière qui revient après.
Puis là, le soleil, puis quand c'est rendu à la coupe, là, c'est le soleil. En passant, les plaies de l'Apocalypse, qu'est-ce que Dieu dit? Je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser vêtus de sac pendant 1260 jours, 42 mois, 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers, 2 chandeliers qui se tiennent en présence de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il va sortir de la bouche un feu qui va dévorer leur ennemi. S'ils veulent leur faire du mal, il faut qu'ils périssent de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne pleuve pas. Pendant qu'ils prophétiseront, ça veut dire 42 mois, ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang. Dieu donne le pouvoir aux prophètes de faire des choses comme ça et de frapper la terre de toutes sortes de plaies toutes les fois qu'ils l'ont voudront. Puis après ça, bien sûr, la bête va les supprimer. Mais juste 3 jours et demi que la Bible nous dit. Après, ils vont les voir ressusciter. Fait qu'ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, Dieu agit comme dans le temps avec Moïse. Qui est-ce que Dieu a utilisé? Moïse et Aaron pour chaque plaie. Les plaies d'Égypte, on avait vu les ulcères qui bourgeonnent devant Pharaon, on avait vu ça tantôt. Mais ici, dans le psaume 78, il en parle, il se souvient peu de sa main du jour où il est délivré de l'oppresseur, quand il a manifesté ses prodiges en Égypte, ses miracles dans les champs, qu'il changea les fleuves en sang, qu'il ne beurre plus les ondes en l'eau, il a envoyé des insectes. Puis ici, Dieu a agi au travers Aaron, Moïse, pour faire les choses, mais c'est Dieu qui est à l'auteur. Mais c'est ses serviteurs qui l'accomplissaient. Le 5e ange a versé sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume est devenu ténébreux. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Le trône de la bête, c'est lui qui a la puissance mondiale. Puis là, ça devient ténèbres, son royaume. On va regarder qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Quand on dit que quelqu'un se mord la langue de douleur, là, ça va pas bien. Ce qu'ils ont vécu avant, à partir du début, qui ont commencé à recevoir la première plaie, en s'amplifiant toujours, là, sont comme plus capables. Mais en plus, tu as les ténèbres. Puis à cause de leur douleur et de leur plaie, ils ont blasphémé le Dieu du ciel. Puis ils ne sont pas encore repentis de leurs œuvres. Est-ce que Dieu n'aura pas raison? Si on regarde, si quelqu'un vient te faire du mal et tout ça, puis jamais il veut se repentir, t'aimerais pas que Dieu s'en occupe? Puis là, parce que ça serait pour lui? Non. Il offense Dieu, il attaque Dieu vraiment de front. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis. Par quoi? Par la fumée qui sortait de ce puits-là. Vous vous souvenez qu'on a vu les sauterelles et tout ça? Puis, mais là, on lui a dit de ne pas faire de tort à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre. Vous vous souvenez, déjà la tière était brûlée, fait qu'il fallait surtout pas qu'il endommage ça en plus. Puis qu'ils vont désirer mourir quand ces sauterelles-là ont dans leur queue quelque chose qui va leur faire souffrir. Mais ils ne pourront pas mourir. Ils vont désirer mourir, mais ils ne pourront pas. On n'a pas des maladies comme ça, que les gens demandent à ce qu'on vienne même à leur enlever la vie. Ils voudraient le faire, ils ne sont pas capables. Puis, voyez-vous,
Je ne suis pas en train de cautionner ça loin de là, là. Mais ça, c'est des réalités, c'est des choses. Puis aujourd'hui, on avait vu ça, toutes sortes de choses existent. Voici un Exode, hein, avec Pharaon en Égypte encore. Alors l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers les cieux, qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, telles qu'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main et les cieux, il y a eu d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Des ténèbres ont frappé le royaume de Pharaon, le trône de cette bête-là, cette puissance-là, parce qu'une bête veut dire une puissance. Puis, on ne se voyait pas l'un l'autre et nul ne s'est levé de sa place pendant 3 jours. Dans l'Apocalypse, ils ont des souffrances. Il ne nous dit pas le nombre de jours. Il y a des souffrances terribles qui s'en mordent, même les douleurs pendant que tu ne vois plus rien. Mais pour tous les enfants d'Israël, il y a eu de la lumière dans le lieu de leur demeure. C'est intéressant, hein, parce que quand on regarde avec les plaies d'Égypte, les Israélites ont vécu les premières, hein, les 3 premières. Mais après ça, ils ne subissaient plus ce qu'ils subissaient. Puis comme tantôt, la première plaie, c'est ceux qui ont pris la marque. Puis ceux qui ne se repentent pas après, c'est qui? C'est pas les chrétiens. C'est d'autres. Ces coupes de colère-là sont vraiment spécifiques à eux. Puis Dieu dit qu'il va protéger de son peuple. Ça ne veut pas dire qu'on ne subira rien, mais on va être en bonnes mains, les meilleures mains. Puis on va y revenir, ça ne sera pas long. Les coupes versus les trompettes. La trompette, en la première trompette, première coupe, 1/3 de la verdure. Mais quand c'est rendu à la coupe, il y a un ulcère dangereux pour ceux qui vont avoir accepté cette marque-là. La deuxième, la mer, 1/3 de la mer est contaminée. Rendu à la coupe, c'est toute la mer est contaminée. Troisième coupe, troisième trompette, les fleuves et les sources d'eau contaminées. 1/3 au début, tout à la coupe. La quatrième coupe, quatrième trompette, le soleil est affecté. Avec les trompettes, il y a de la noirceur, on voit perdre sa clarté et tout ça. Puis après ça, c'est encore le soleil qui est affecté, mais là, à l'inverse. Trop puissant. Plus de protection, plus ce qu'il faut. Le soleil devient fort. Vous vous souvenez, hein? Il va y avoir des jours de ténèbres, puis des jours ça va brûler aussi. Puis à la cinquième coupe, cinquième trompette, il va y avoir des ténèbres. Les ténèbres vont en faire partie. Souvenez, on vient de lire avec les sauterelles, les ténèbres dans la trompette. Puis là, la cinquième coupe des ténèbres, mais spécifique au trône de la bête. Où il règne, lui, c'est là que ça va se passer. Et bien sûr, pas sur lui tout seul, sur ceux qui le suivent. Puis je crois qu'un Dieu tout-puissant est capable de protéger pour ses enfants des choses que ses enfants n'auront pas à subir sa colère. Ben ouais, différent. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent que Dieu, ils mettent tout ensemble, mais il dit Dieu, on va être parti avant. Il n'a pas dit qu'on serait parti avant, comme le peuple d'Égypte. Ils étaient là, mais Dieu les a protégés. Dieu faisait ce qu'il avait promis. Quand on parle du temps de Noé, Noé était en protection. Il flottait dans un coffre de bois. Lot a été sorti avant, mais Dieu les a préservés, les a protégés.
quelques réflexions en terminant. Est-ce qu'un chrétien doit s'inquiéter? Jésus nous dit de ne pas s'inquiéter de rien, de lui faire connaître, d'aller à lui. Puis, c'est sûr que quand on regarde tout ça, ça nous inquiète. Mais si j'ai la foi, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je vais les présenter devant le Seigneur. Seigneur, occupe-toi de ces inquiétudes-là. Tu me dis d'avoir confiance en toi, puis que toi, tu vas t'occuper du reste. Est-ce que j'ai la foi? Voyez-vous, la foi, ça va loin. Aujourd'hui, on présente une foi superficielle. Oui, je crois à Jésus. Mais comme quand il nous parle d'un 4 terrains, la semence dans les 4 terrains, il y en a malheureusement plusieurs qui abandonnent quand ça commence à brasser. Mais le Seigneur nous dit qu'on est dans un combat. Il veut des vrais, de vrais. Mais il donne tout ce qu'on a besoin pour ce combat-là si on lui fait confiance totalement, comme un enfant. On porte notre croix, on fait ce qu'il nous dit. Puis Dieu, comme les amis de Daniel, vous vous souvenez les amis de Daniel, les 3 amis de Daniel? Dieu peut nous délivrer, puis sinon, c'est lui qui est Dieu. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On ne s'agenouillera pas devant ton abomination devant Dieu, ta statue d'or. On a vu Dieu aussi intervenir d'une façon miraculeuse. Mais Dieu nous dit de veiller, d'être sage, d'être prudent, d'être comme des vierges sages, puis de prier veiller, prier pour avoir la force de résister. Mais ce qu'on enseigne souvent dans les assemblées modernes, c'est qu'ils n'auront même pas à subir ça. Fait que ça les met dans un danger, c'est pour ça que j'en parle si souvent. Ça les met à risque. Je sais qu'on croit nous au Seigneur Jésus, puis c'est ça. Mais il y en a peut-être pour la première fois qui vont écouter, puis qui ont besoin d'entendre, pour pas que leur foi abandonne, qu'ils abandonnent la foi quand ça va survenir. La protection de Dieu, c'est pour notre âme avant tout. Vous vous souvenez quand Jésus a prié, parce qu'il avait dit à Pierre, les apôtres, que Dieu les protégerait, les préserverait. Il priait le Père pour ça. Pourquoi? Satan va vous cribler, mais il priait pour pas que le foi défaille. De les préserver. Mais les préserver, est-ce qu'ils sont pas morts pareil? Ben oui, mais de préserver quoi? Leur foi qui persévère jusqu'à la fin. La pleine confiance. On ne sait pas, nous, la part que Dieu a. C'est pas égal partout. Au travers des siècles, c'est pas égal partout. C'est pas tous les chrétiens qui ont subi martyrs et tout ça. Mais il y en a beaucoup qui en ont souffert, des millions et des millions. Quelle foi on a? La pleine confiance. Puis Dieu a toujours soutenu tous ceux qui lui ont fait confiance. Il n'a jamais abandonné, même dans les pires situations, puis que les gens chantaient en allant vers ça. Vous allez me dire que c'est humain, ça viendrait de notre chair. Impossible. Dieu donne ce qu'il faut à ses soldats au bon moment. Il demande de lui faire confiance au général. Ayons confiance dans le général-là. Puis, il y a une chose qui devrait être très rassurante. Parce qu'entre la colère de la bête, l'Antéchrist, puis la colère de Dieu, laquelle qui serait la plus conséquente, la plus grave, puis la plus destructive pour notre âme? Wow! Ne craignez pas ceux qui peuvent ôter la vie, mais craignez plutôt celui qui peut avoir la vie et l'âme, puis la mettre dans des tourments. Pourquoi? Parce que Dieu veut des vrais de vrais. Il nous a créés pour qu'on soit ses enfants, pas pour qu'on soit ses ennemis, pas pour qu'on soit rebelle, pas qu'on l'attaque, lui, le grand Dieu Tout-Puissant, puis moi, je vais commencer à vouloir me battre avec.
comme un petit enfant qui arrivera à côté d'un géant. Wow! Bien, Seigneur Tout-Puissant, on sait que tes paroles sont la vérité, c'est vrai. C'est clair, mais on sait que tes paroles peuvent être dures aussi. Et on ne veut pas faire partie comme les 70 disciples que tu avais envoyés pourtant prêcher ton évangile, qu'ils avaient fait des miracles en ton nom, qu'ils avaient délivré, qu'ils avaient fait plein de choses pour toi, puis qu'après ça, t'ont abandonné en te disant que tes paroles étaient trop dures. Seigneur, on veut se confier en toi, que tu nous donnes ce qu'on a besoin, puis accompagne nos frères et nos sœurs, comme on te priait ce matin, que tu les soutiennes dans leur foi, qu'ils te soient de fidèles témoins jusqu'à la mort, comme tu dis, ou jusqu'à ton retour, ta délivrance, Seigneur, qu'on aspire tant. Puis merci, Seigneur, parce qu'on sait que toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Toi, tu vas donner à la fin. C'est toi qui es juste, des jugements justes, puis ta parole est la vérité. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen.